propose une marche au bord de la mer ensemble. Et que, au fil des pas posés, au fil des vagues qui caressent le bord de la mer, le bord de la plage, nous laissions émerger ce que nous ressentons en conscience, toi, moi, nous. Voilà, comme ça vient. Tout à l'heure, assis sur une dune, par là-bas, d'ailleurs, j'ai lu une page du jour d'un livre que je lis tous les jours, une page, et cette notion de rejoindre l'humanité, cette notion de s'ouvrir, d'ouvrir la porte qui s'ouvre à l'intérieur pour mieux rejoindre l'humanité, justement. Plutôt que d'essayer de forcer une porte qui s'ouvre à l'intérieur, justement, qui du coup ne veut pas s'ouvrir parce que c'est de l'intérieur que ça s'ouvre. Bonjour. Eh ouais, j'ai mes bottes en caoutchouc. Bonjour. C'est pratique pour marcher dans l'eau, sans se mouiller ou sans mettre de sable dans ses chaussures. Bon dimanche matin à toi, ou bon dimanche, ou en tout cas bon temps, quel que soit le moment auquel tu regardes cette vidéo. Bel accueil à toi, en tout cas. Bel accueil à toi de cet instant. Bel accueil de... Voilà, je nous souhaite bon accueil de toutes nos émotions. Je réfléchis en ce moment pas mal à la notion de bénédiction, en fait, comme de reconnaître le côté sacré, précieux, unique de chaque instant qui nous sont donnés, nos existences, ces rencontres que nous vivons à travers ces vidéos, toi et moi. Et je sais pas comment, en anglais ils disent blessings, et en français, bon, j'ai un peu fréquenté les milieux catho à une époque où j'entendais beaucoup la phrase je te bénis mon Dieu, ou je te bénis, je sais plus, je bénis ceci, je bénis cela. Et bon, je suis pas très à l'aise avec ce terme-là. Mais voilà, je suis en questionnement sur qu'est-ce qui pourrait être une expression qui veut dire ce que je ressens en fait quand j'entends cette intention
de bénir en fait ce qui est et qui nous sommes, la chance qu'il nous a donné de vivre ce que nous vivons, la chance de vivre les rencontres que nous faisons avec nous-mêmes, avec l'un l'autre, entre toi et moi, entre nous, dans nos vies. En particulier, la magnificence de pouvoir se balader ici au bord de la plage et de partager ça. En fait, je me souviens, il y a de nombreuses années, je travaillais comme photographe, filmeur sur les plages de Palavas. Et j'étais tellement bien, les pieds dans le sable. C'était l'été, en short, et avec mon appareil photo à arpenter les plages, à proposer aux uns et aux autres de bien vouloir se prêter au jeu de mon regard qui rencontre eux, et d'essayer de ensemble de créer du beau, justement une sorte de bénédiction de l'instant, une sorte de captation à la croisée des regards du beau qui nous habite, qui nous traverse, qui s'exprime à travers nous, que nous co-créons, que nous permettons, que nous autorisons. Une mouette qui ramasse je ne sais quoi sur la plage. Ça lève la mouette. Ou goéland, je ne sais pas. C'est peut-être un goéland. Je pense que c'est un goéland. Béni sois-tu, goéland. Béni soyons-nous. Béni soit cette rencontre. Donc, disais-je, j'arpentais les plages de Palavas les flots et j'étais tellement bien en fait. Je me suis dit mais ça serait pas génial d'avoir un appareil téléphonique qui fasse aussi vidéo, je puisse partager tout le beau que je vois en fait. Et à l'époque, les téléphones portables n'existaient pas. Je crois que c'était en 1992-93. Et j'avais 21 ans, 22 ans. Non, peut-être pas. Peut-être c'était 94, 95, je sais plus. 93, 80. Bon, bref, entre 92 et 95, je pense. Oui, c'était... Bref. Dans ces eaux-là. Et je me suis dit, ça serait génial. Et quand le portable est arrivé, qu'on a pu se téléphoner, je trouvais ça chouette. On n'avait pas encore cette possibilité de faire un peu des capsules, comme je suis en train de faire, justement dans cet espace-là. Et dans des espaces comme celui-là, maintenant où je suis. Bonjour. Et maintenant, c'est possible. J'en ai rêvé, Sony l'a fait, c'est pas Sony. C'est Facebook, c'est Google, c'est Internet, c'est l'inventeur d'Internet, c'est tous les gens qui ont travaillé à ce que cette technologie puisse être utilisée, développée aujourd'hui, qui nous permet que je m'exprime avec la grande probabilité pour que tu reçoives ce que je dis et que tu reçoives effectivement ce que je raconte, mais surtout que tu reçoives ce que ça te fait, ce que ça touche en toi, ce que ça laisse émerger en toi, de simplement vivre cette rencontre, ces rencontres, cette multitude de facteurs qui convergent en cet instant. Voilà, hier j'étais à l'anniversaire d'un très bon ami de longue date. Je l'ai connu, c'était un ami de ma mère au départ quand j'avais 14 ans. J'en ai 51.
On a bien rigolé, on a bien bu, on a bien joué au baby-foot, on a bien mangé. J'ai bien dormi, 6h40. J'ai voulu me lever pour profiter du lever de jour, j'ai fait ça. Et puis marcher seul, j'aime bien. Je me régale. Je me suis régalé et je me régale encore. J'ai les cheveux en vrac et c'est complètement ok. On est dimanche matin, alléluia. Qui est une forme non pas religieuse d'expression de joie, d'enthousiasme. Même si enthousiasme, étymologiquement, ça veut dire qui est avec Dieu. Donc avec quelque chose de sacré, de divin. Voilà, cet enthousiasme. Voilà, je crois que c'est ça, j'ai envie de célébrer nos enthousiasmes et j'ai envie de faire place à l'expression de nos enthousiasmes, du moment passager, plus ou moins intense. Et puis, respirer, voilà. Soupirer, relâcher ce qu'il y a à relâcher dans l'instant. Relâcher ce qui peut être relâché, comme l'expire, relâcher l'air que nous avons inspiré et que nous avons transformé. Il y avait une phrase comme ça sur le musée de l'homme qui disait que l'homme crée comme il respire. Tout homme crée comme il respire. Tout homme, toute femme crée comme il ou elle respire. Puis la phrase continuait en disant l'artiste se sent créer en fait. Donc il y a cette notion de goûter en fait la création, la transformation qui s'opère à travers nous dans un processus créatif, quelle que soit la pratique. Et j'aime bien cette idée de dire que voilà, même en respirant, on transforme de l'oxygène en gaz carbonique. On utilise l'oxygène pour nourrir nos cellules et on rejette du CO2 et utilisé par le monde végétal pour créer de l'oxygène, pour créer la photosynthèse, créer des plantes. Donc en fait, le simple fait que nous respirons en tant qu'être humain, nous contribuons. Alors bien sûr, il y a cette histoire de réchauffement climatique et l'idée qu'on a un petit peu trop forcé la dose de contribution au dioxyde de carbone. J'aime à croire que l'humanité n'est pas si bête que ça. Et que même si ça prend du temps, même si des fois on se prend un Titanic se prend un iceberg et puis il y a des morts. On apprend de l'expérience et puis on invente d'autres choses pour faire mieux la prochaine fois. Alors effectivement, si on éclate la planète, qu'on a une grosse extinction massive humaine ou totale, j'ai envie de dire tant pis. On aura fait ce qu'on a pu. Et de toute façon, on fera ce qu'on pourra. Du coup, moi j'aime autant me détendre, sachant que moi il y a des sujets pour lesquels je suis pas compétent et pour lesquels j'ai pas de l'énergie pour m'investir. Et j'ai vraiment envie de reconnaître qu'on n'est pas obligé de s'investir dans tous les sujets, dans toutes les relations dans lesquelles c'est possible de s'investir. On a des choix à faire et des fois on a le droit de dire que oui, on n'est pas intéressé, quoi. On n'est pas dispo pour s'occuper de ça, même si, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, même si des fois on dit on s'en fout, c'est une mode d'expression pour dire là, je suis pas dispo. Alors, il y a une manière plus gentille de dire que je suis pas dispo que de dire ça me fait chier. Je suis d'accord.
Pas grand monde sur la plage ce matin. À 8 heures, il y avait encore moins de monde. Je me propose de respirer, d'écouter. Comme chaque pas que nous posons, chaque son que nous recevons, chaque sensation, chaque perception. C'est autant de feux d'artifice, de beauté qui se manifestent, qui s'expriment, qui dansent. Sommes-nous disposés à profiter de ce qui est bon, de ce qui nous est bon, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous enchante en cet instant? Merci à toi d'être qui tu es, d'être là où tu es, d'aspirer à ce à quoi tu aspires. Merci pour tout l'enrichissement que tu apportes à la vie, au vivre ensemble sur cette planète, et peut-être ailleurs, prochainement, que sur cette planète Terre, berceau de notre humanité. Je vais retrouver ma voiture dans quelques minutes. Enlever mes bottes en caoutchouc, mettre mes sortes de Vans, mes chaussures en toile, retrouver Guitou, Jacques, Thomas, et puis tous ceux qui seront là, qui reviendront, qui étaient là à la fêtière. J'espère que en revoir certains, prolonger la festivité d'hier, petit déjeuner ensemble, parce que les uns et les autres ont envie de faire cette matinée, ce à quoi nous avons l'énergie. Je suis content d'avoir fait dortoir avec 3 hommes dans la même chambre hier. Jacques et Guitou dans le lit. Je crois que c'était Thomas qui était dans le hamac. Je suppose, je suis pas encore sûr. Et qui dormait juste au-dessus de moi. En fait, il y avait le hamac au-dessus de moi. Moi, j'étais sur un matelas au sol. C'était marrant. Et je crois que j'avais envie de goûter, voilà, un espace entre hommes. Et voilà, et ça me fait du bien de goûter cette énergie-là. Et puis aussi, ça m'a fait du bien de me lever aux aurores avant tout le monde et de sortir, faire ma balade, profiter de ce magnifique lieu pour bouger physiquement, parce que je sentais que j'avais mal au dos en fait hier, j'ai pas bougé assez hier, 3 heures de route. Après, faire du rangement pour préparer l'espace, le garage de Guitou, pour avec tous les gens qui étaient là pour accueillir tout le monde, couper des patates, faire cuire les frites, picoler.
danser un peu, pas trop, quand même mettre de la musique. Il faut dire que c'est vrai que la musique c'est plutôt en mode chill, en mode lounge que vraiment danse. Donc du coup ouais, il y a peut-être ça aussi qui a... À un moment donné on n'a pas pensé à transitionner vers de la musique qui se danse plus. Du coup on n'a pas trop dansé. Mais bon. On a beaucoup joué au baby-foot aussi, qui a un baby-foot dans son garage. Et c'était trop bien quoi. J'ai longtemps été persuadé que j'étais nul au baby-foot. Et puis bah depuis quelques temps je pratique d'arrêter de nourrir cette histoire que je suis nul au baby-foot. Et je me souviens d'ailleurs hier on a joué avec Lucille qui commençait par dire je suis nul au baby-foot. Je dis alors les étiquettes comme ça, on zappe, on les vire, on reste sur juste l'intention du moment, on se détend, on profite, on fait du mieux qu'on peut, et voilà, ça suffit, voilà. Et du coup, on a gagné, on a remporté des matchs, une belle série, je crois qu'on a fait 5 ou 6 matchs d'affilée qu'on a gagnés, donc voilà, on était les invaincus pendant un bon bout de temps, Lucille et moi, c'était trop bien. Puis elle mettait des bons buts, quoi, je veux dire, c'était magnifique, quoi. Beau travail d'équipe. Et puis en ce qui me concerne, moi j'ai vraiment vu que je me détendais et du coup bah voilà, des fois ça passait bien, c'était fluide de jouer. Et j'étais plutôt pas mal. Plutôt pas mal bon. Bref, là je vois un dessin sur un mur avec un goéland, des goélands, un bateau. Ah ça pique les doigts là, je vais changer de main. Ouh. Je vais faire 0 ou 1 degré, enfin, pas chaud. Ou 2 peut-être. Ouh. Tiens, ça se couvre. Le soleil devient un peu ouvert autour du halo lumineux. Tout à l'heure, il y avait une belle lumière orangée. Je ne sais pas si on avait encore au début de cette vidéo tout à l'heure. Là, je suis en quête, ah voilà, ça y est, je crois que je vois ma voiture, il me semble. Oui, ça y est. Ok, eh ben, du coup, petit bout de la voiture verte qui apparaît. Chien qui aboie. Les gens qui se promènent. Je me souviens quand je faisais de la radio en Angleterre, j'avais l'ex de ma copine de l'époque qui devant le fait que parfois en radio je faisais des temps de silence, il avait dit une phrase qui dit "What a waste of airtime, Et ça l'avait fait rire, Ayona et moi aussi, ça nous a fait rire. Voilà la voiture, la titine, voilà la petite ruche garée, sympa. Et puis ben voilà, je me dis aussi, je pense à ça parce que en me disant je filme là, tu vois, j'arrive à ma voiture, le goéland se pose. Je me dis, je dis pas grand chose d'intéressant, et on pourrait considérer que c'est un gâchis, que ça sert à rien. Bah, j'aime bien aussi une remarque de ma mère qui dit la nature gâche beaucoup. Pour faire un bébé, il faut plusieurs, je sais pas si des millions ou centaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de spermatozoïdes. Il y en a un qui passe, tout le reste, hop, poubelle,
recyclage. Donc je me dis avec ces vidéos c'est pareil, j'essaie juste d'être moi et d'exprimer ce qui ne peut pas s'exprimer autrement que comment je l'exprime. Quand je saurais mieux faire, je ferai mieux, mais en attendant, toi et moi, nous sommes là où nous sommes, nous faisons ce que nous pouvons. Et quand nous saurons faire mieux, nous ferons mieux. Donc profitons de ce qui nous est bon. Enfin, je nous invite à profiter de ce qui nous est bon. Et puis, sur ce, je te dis à tout de suite pour la suite. Et puis, à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.